Salut YouTube, on se retrouve avec Alexandre Pariès qui a fait top 32 au CDF avec Traptrix sur plus de 2000 joueurs. 2300 et quelques, je crois. Ouais, de mémoire, on devait être 2300, mais je crois qu'on était un peu moins. Bon, bref, c'est pas grave. Qui a fini 7ème à l'issue des rounds. En X11. Voilà. Qui perd contre Ryan Jabri. En feature sur un oubli très bête d'une carte qui est là justement pour respecter ce qui me fait perdre. Voilà. Et donc du coup il y aurait eu une game 3, mais bon après tu pouvais aussi la perdre, cela dit. Ça... C'est possible, tout est possible, mais au moins la 2 je la perdais pas. Voilà. Donc du coup on va commencer tout de suite avec le main deck. Voilà, donc alors pour le main deck Traptrix, c'est relativement standard pour les normes. 3 Myrméléo, la meilleure. On l'open, on sait qu'on a une main correcte. 3 Mantis, c'est la deuxième meilleure norme, elle tuto Arachno. 3 Pudica, il y en a qui en jouent que 2, faut la jouer à 3 parce que c'est une super norme. Il suffit de l'avoir avec n'importe quelle norme et ça commence déjà à faire de la D, donc très bonne. Juste il faut pas open le garden. Voilà, mais on peut pas choisir malheureusement. Double Dionné, pourquoi 2? Parce qu'il en faut une deuxième au grind, et des fois que si post-side on a besoin d'en side out une sur des match-up pas très grindy, ça reste un free side out, donc c'est facile à faire. 2 Arachno, un peu pour la même raison. On peut en jouer qu'une, mais la deuxième, on va souvent la side out. Elle est pas mal pour extend si on l'open et qu'on prend un Ghost Ogre ou quelque chose d'inattendu, on va dire. Une negate sur Mantis par exemple. Donc l'avoir à 2, c'est très bon. C'est le ratio basique. Ensuite, une autre carte. Bon, il y en a, ils débattent Free Spot ou Engine. Moi, je suis Team Engine, c'est Exceed. Suffit de l'avoir et on voit que c'est une main goldée. Genre. Même avec une mauvaise norme comme Arachno ou Dionné, c'est trop fort. 3 prospects, ça va chercher les breakboards, les free spots, exceed, les normes, ça va tout chercher, donc obligatoire. Garden, la brique, mais il faut la jouer. Pour les pièges, 3 trappes l'OTA évidemment, meilleure carte du deck, elle fait tout à elle seule, donc faut la jouer pareil à 3. Les 3 trappes obligatoires, on peut pas ne pas les jouer dans un format cash, même n'importe quel format, je pense qu'il faut jouer les 3 quoi qu'il. J'ai joué espace-temps, celle-là c'est juste parce que Branded je le respecte. Et le match-up est dégueulasse, il est même impossible à gagner. La seule raison pour laquelle on peut gagner, c'est parce qu'on a espace-temps. Ça donne une chance de gagner, elle n'est pas non plus énorme, mais ça donne une chance. Et comme c'est activable face à peu près tout, c'est pas une brique en tant que telle, donc il faut la jouer. Et la tech, trappe perfide. Personne la joue, mais cette carte-là, elle est busted en fait depuis la dernière extension où on a une carte d'extra deck qui permet enfin de la jouer à peu près consistamment. Elle n'est pas attendue, donc dès qu'on la sort, c'est littéralement une instant win. Elle m'a fait gagner à elle seule 3, peut-être même 4 games, je n'ai plus le nombre exact en tête, mais comme elle est activable tout le temps, c'est trop facile. L'adversaire, il a juste besoin d'avoir un monstre et on peut juste target notre Serra ou un Traptrix qu'on a, ils sont unaffected. Donc en fait, pop 2 n'est plus obligatoire, on peut se permettre de, techniquement parlant, ne pop qu'un, et c'est juste trop fort. L'adversaire la voit pas, on peut la set avec Serra, ça passe sous shifter, c'est vraiment une carte incroyable. J'allais dire, avec shifter, du coup tu te retrouves sans piège. Ouais, donc c'est toujours activable, c'est ça qui est trop bien. En plus elle est recyclable via Dionné, donc trop de CA, trop fort. Pour les free spots, j'ai joué 3 H, c'est classique, pareil je respectais Branded, c'est polyvalent, c'est activable sur tout le monde. Donc dans une méta qui n'est pas parfaitement définie, on va dire que c'est quand même bon de jouer générique, et elle a fait ce que j'attendais d'elle. Elle était bonne contre Sky et tout, qu'on attendait beaucoup aussi. Ça touche les rocks, ça touche la méta. Je lui demandais pas de faire FTK, donc voilà, elle était juste activable et c'est ce que je voulais. 3 impermes, ça par contre je la bougerai pas. C'est un piège, donc ça me permet de faire des combos avec Trap l'OTA. C'est bon à toper en 6ème, je peux la garder en breakboard pour des risers, c'est trop fort. 3 Heavenly, je la jouais pour... c'est un piège normal, c'est un breakboard. Ça répond déjà à toutes les questions du deck en fait, donc c'est presque standard en fait. Et derrière, la dernière carte que j'ai jouée, c'était Ghost Bell. Donc en jouant Traptrix, je voulais Metacall Cash Tira. C'est la seule carte qui Metacall pas Cash, parce que justement, si je tombe pas sur Cash, j'ai besoin d'une carte qui touche tout le reste, et c'était Ghost Bell la mieux placée. Le truc, c'est que même si je l'open sur Cash, en théorie, mon engine est largement assez forte pour le battre, et ça s'est vérifié. J'en ai affronté 2 et je les ai eu en même pas 15 minutes chrono à chaque fois. Donc vraiment, Ghost Bell, elle est juste là pour tout ce qui n'est pas Cash Tira, et elle a fait ce que je demandais d'elle. Après réflexion, je pense que ça changera pour Dark Ruler main deck, parce que Dark Ruler aurait été bien meilleur, je pense. Mais Ghost Bell n'a pas déçu sur des runiques, sur des sprites, sur plein de match-up comme ça, elle a vraiment fait le café. Donc j'ai pas trop de regrets, mine de rien. On passe à extra. Ouais, pour l'extra, bon, c'est relativement standard. Je joue évidemment les 3 Serra. Bon, il y en a qui ont essayé d'en jouer 2, qui m'ont convaincu d'en jouer 2. J'étais en mode non, la 3ème, il la faut au grind, donc elle est là, elle a servi. Atipus, c'est la machine à OTK. Linguribo, si on oublie la game du feature où je l'ai pas sorti, il a été incroyable, il m'aurait permis de gagner justement la feature en respectant Heavenly.
Mais sinon, les autres games sur les caches go second, à chaque fois ils avaient une Evenly Dead en main, donc j'étais trop content. Lui, je le fais avec Exceed évidemment. Donc il est juste là pour respecter Evenly, qui est la carte qui nous FTK les Trap Tricks, donc faut le jouer, pour moi c'est obligatoire. Elle a été très bonne sur la Brinte aussi d'ailleurs. Et dégager Ibli au passage, c'est toujours bon. Voilà, j'en ai pas croisé un seul d'Ibli, mais c'est vrai que ça fait une out des fois que. Maintenant qu'ils ne peuvent plus nous virer Lingo et Ball extra deck, évidemment. Donc voilà. Deux Rafflesia, alors il y en a qu'on joue qu'une. Ça peut se comprendre, la deuxième elle part parfois dans les prospects, mais ça m'est arrivé d'avoir besoin de faire un double board à Rafflesia ou alors juste la deuxième au grind parce que je joue perfide évidemment. Donc Rafflesia pour moi à 2 elle est juste trop bien. Même si on la sort pas tout le temps, c'est une assurance et pour moi c'est une assurance à prendre. Pinguicula obligatoire à l'Homerus, je l'ai sorti quelques fois, elle est surtout là pour les boards avec plein de pièges, plein de bacs reposés par parfum ou juste les decks pièges pour reboard un Myrméléo et pop gratuitement. Ça peut faire des Zeus, ça peut voler des Barons sur des Sword Soul, j'ai pas eu l'occasion de le faire mais c'est très sympa si ça arrive. Ça peut piquer des Naturia Abyss sur les anciens runiques Naturia, donc elle est vraiment bien. Ensuite la carte qui permet de jouer TTH, la trappe perfide, c'est le mouton. C'est une carte vraiment sous-cotée, personne ne la voit dans les trap tricks, pourtant elle est juste trop forte. Cette carte là elle dit, déjà pour l'invoquer il faut au moins 2 niveau 4, ça peut monter, donc ça peut faire des Zeus un petit peu plus gros que ce qu'il devrait être, des fois que. Mais l'effet principal ça va être on détache un matériel Xyz, on target un piège normal dans le cimetière, on le remet dans le deck et on draw. Donc ça fait du grind, ça recycle les pièges du grave, donc ça remet les trappes perfides en vie en enlevant les autres pièges, donc c'est trop fort. Et elle a un autre effet que j'ai jamais utilisé et que j'utiliserai probablement jamais, c'est que si on active un piège normal, on peut spé en réseau un monstre de la main. C'est toujours pratique pour spé un Myrméléo, une Pudica ou quelque chose, mais j'ai jamais eu à le faire. En tout cas, son seul intérêt c'était juste de pouvoir jouer trappe perfide au grind et ça a marché. Je l'ai fait 2 fois son effet pour pouvoir avoir trappe perfide, donc vraiment ça fait le café. Riddler, best card. Lui, une fois qu'on sait jouer le deck, on connaît les ressources, il est juste trop fort, il remet les briques au-dessus du deck. Donc l'adversaire, dès qu'il est au top deck, il se dit il a une chance, on fait Riddler avec Trappe le TA évidemment. On remet une de ses briques au-dessus du deck, un terrain, une magie continue, un monstre qui sert à rien, n'importe. On lui remet, il a plus de top deck et nous, même si on n'a pas pu tuer, on sait qu'il jouera pas. Donc Riddler il est trop fort. Sur Labyrinthe, il a fait la game parce qu'à chaque fois j'attachais un piège, il me l'a remis à l'extra deck avec sa big welcome, j'étais en mode je te le refais après. Donc vraiment Riddler, il y a moyen qu'il passe à 2 parce qu'il est vraiment trop fort. Avec la petite dédicace de Ryan Jabri. Voilà, dessus. merci à Ryan Jabri, même s'il m'a poutré, j'ai quand même gagné un autographe, ça valait le coup. Joueur. Et oui. Baguska, lui, trop fort. C'est surtout pour les situations où on n'a pas assez d'engine pour remonter ou qu'on a vraiment un mauvais setup. Il est surtout là pour tempo, donner un petit tour. Il permet de jouer sous shifter, parce que les Kashtira, évidemment, même si on pose une trap ban, il y a toujours la variance avec les risers, la continue qui peut spé ou norme quelque chose. Enfin, il y a plein de setups qui peuvent être chiants et où Bagou ne suffit pas, mais Bagou plus un piège sur Kashtira, ils vont généralement pass turn. Donc vraiment Bagou, il a fait le taf. Il m'a permis de gagner une game sur Branded parce que j'ai tempo un tour avec, donc je me vois pas le cut. Le package Exciton Zeus. Exciton, il a fait la game 2 fois aujourd'hui, au tournoi. Donc vraiment il est trop fort. Exciton rase le board et des fois qu'il prendrait une interruption pas prévue, typiquement un perm, Veiler, il suffit juste de taper quelque chose, faire Zeus et Zeus fait exactement la même chose et derrière je peux dérouler mon engine si j'ai de l'extend. Donc c'est vraiment du breakboard go second, mais c'est un breakboard nécessaire. Les deux sont obligatoires pour moi. Zeus, je l'ai sorti à chaque fois dans des games que j'avais techniquement déjà gagné, mais c'est une assurance. C'est comme la deuxième Rafflesia. C'est vraiment je le sors pour être sûr que l'adversaire ne remonte pas et ne puisse pas gagner. Mais vraiment ce package là est obligatoire. Par exemple contre Lucas Lancelot. Ouais, j'ai affronté Lucas Lancelot round 11 et typiquement c'est lui qui m'a fait gagner. Il avait 8 cartes, j'en avais 7. J'ai sorti ça et j'ai rasé son board. Derrière j'ai posé un Zeus. J'avais encore Trappe le TA dans le grave que j'avais détruit via mon Exciton justement et je pouvais soit ramener un Myrméléo soit une Pudica et ça a fait la game, donc trop fort. Et derrière la carte qui m'a déçu, Cowboy, elle était juste là pour le time. Au final, j'ai gagné qu'une game au time et c'était même pas avec lui, c'était avec une Rafflesia. L'adversaire me déclare Nibiru, j'enlève Fossoyeur, il prend 2000, il a perdu. Donc voilà. À combien de temps du time? Même pas 5 secondes. Et encore, je suis gentil. Il reste 5, peut-être 10 secondes très grand maximum. Il me dit attends, fin de main phase Nibiru. Rafflesia enlève Fossoyeur, pass turn. Le temps de chercher la carte, c'était déjà le time, mais il avait pris ses 2000. Donc voilà. Cowboy, vraiment une petite déception. Pour moi, ce sera le deuxième Riddler, mais à voir si je trouve pas une meilleure carte. Voilà. Enfin, pour finir le side. Ouais, le side. Bon, le side, je l'ai pas vu énormément du tournoi, mais quand je le voyais, c'était plutôt sympa. Donc, je jouais des kaiju, tous les Trap Tricks devaient en jouer, à mon avis.
C'est ce qui passe les towers, c'est ce qui permet de passer les risers, parce que même si on a un bon match-up riser, ça peut être embêtant sur certains setups. Ça permet d'out certains cache tira, ça permet de toucher les mirror jade, ça permet vraiment de toucher plein de trucs, les seals aussi. C'est polyvalent, ça gère une carte, c'est tout ce qu'on lui demande, et vraiment Kaiju, je me vois pas l'enlever, même si je l'ai pas vraiment open. Dark Ruler, très 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 fort, surtout sur les sprites. Petite déception, j'aurais dû la jouer main deck à la place de Ghost Bell à mon avis. Mais à chaque fois que je l'open, je suis très content. Ça passe les cache tira, quel que soit la loupe qu'ils font, soit Shangri-La invoque quelque chose, ou même s'ils ont encore un monstre, ça fait déjà Fenrir, Shangri-La plus Unicorn. Donc ça passe ce board là, ça passe les Risers tout seul. C'est vraiment une très bonne carte. C'est générique, ça touche tout le monde. Je pense que j'aurais dû la jouer main deck, c'est peut-être une erreur. Ensuite je jouais 3 cyclones parce que j'avais peur de toutes les variantes runiques. Tout simplement, c'est la seule carte que j'ai contre Runique, mais dès que je la touche, je sais que je suis très bien. Entre ça, les Ghost Bell et les H, je suis vraiment très large. Le match-up est vraiment gagnable. Malheureusement, je perds sur ça en top 32 parce que la 1, l'adversaire a absolument tout, et la 2, je brique. Ça arrive, mais Cosmic Cyclone, je me vois pas l'enlever. C'est bon sur Labyrinthe, c'est bon sur SS. C'est activable sur tout le monde des fois que. Ça me permet de side out facilement des cartes pas très bonnes comme les Ghost Bell. Cyclone, c'est vraiment une très bonne carte. Phaser, je l'ai vu qu'une seule fois du tournoi, c'était sur Labyrinthe, il était là pour ça, je l'ai open en 6ème, je l'ai activé, j'ai gagné. Aussi simplement que ça. C'est une carte, il faut la jouer pour les Labyrinthes, pour les decks pièges en général. 2 TTT, c'est activable, je l'ai jamais open, je l'ai jamais touché, mais dans la théorie, c'est pareil, c'est comme Cyclone, je peux remplacer les Ghost Bell sur les mauvais match-up, rentrer TTT. C'est une carte très bonne quand on prend des end-trap en général. Go second, ça peut servir de breakboard, surtout sur cache tira. Si je rentre ça et que j'ai réussi à forcer le riser, je le vole, je fais un Zeus avec. Très très fort, donc plutôt bon dans la théorie. En pratique, je peux pas le valider puisque je l'ai pas eu, mais il est là. Et la dernière carte, c'est Fragrance, une carte qui devrait être ban, il n'y a pas à discuter. Et l'avantage, c'est que dans mon deck, en fait, l'adversaire va poser ses spells, mais comme je peux faire 2 à 3 Myrméléo en un tour, en fait, toutes les spells qu'il va poser, je vais automatiquement les gérer, tout simplement. Donc c'est trop fort. C'est ma carte de Go First qui remplace Evenly, en fait, post-side. Alors certes, tu perds des pièges pour trap le TA, mais en contrepartie, j'ai une super Floodgate. Malheureusement, en feature, elle aurait dû faire la game, mais j'ai oublié le Lingoribo, donc finalement, ça n'a pas servi. En plus, je l'ai retopé derrière, donc la punition de jouer une carte comme celle-là, hein, il faut bien un instant karma. Mais la carte est incroyable. Je pense pas à la cut, et si je devais le faire, ça serait probablement pour une carte dans le même goût, type barrière ou summon limit. Parce qu'il faut une piège universelle dans le deck en side, à mon avis, pour remplacer les Evenly qu'on est obligé de jouer main deck. Donc je pense vraiment que Fragrance, c'est la carte à jouer, mais ça peut changer. C'est pas gravé dans le marbre. Elle a pas fait non plus tant de games que ça. Même Branded, je l'ai pas open. Dragon, je l'ai pas open. Donc très bonne carte en théorie, mais pareil en pratique, je peux difficilement la valider. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour la liste. Traptrix. Et on va finir rapidement sur les match-up. En termes de match-up, alors je vais dire ça rapidos. Alors round 1, j'affronte un Salah, sans grande surprise je le 2-0 parce que c'est Salah, voilà. Il fait des misplays, en plus il prend des Ghost Bell qui l'attend pas à avoir, donc facile. Game 2, un cache tira, bon la 1 évidemment je l'allume parce que j'avais le dice. La 2 il me dit start, sauf que je lui pose mon max board et j'avais Arachno en main, donc à moins d'Evenly je gagnais tous les jours, donc il a perdu tout simplement là-dessus. Round 3, j'affronte un L noir, pareil, il n'y a rien eu à dire, il a juste perdu. J'ai le dice, je lui fais mon max board, il perd. La 2, il a une semi-brique, mais j'ai surtout 2 end-trap, donc je suis passé. Game 4, j'affronte un tir à la menthe. Je finis en draw, alors ça c'est une draw qui n'est pas méritée. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la game 2, du coup, on est en 1-1, il reste à peu près 2 minutes au time. On a eu des petits problèmes avec le judge auparavant qui ne nous a pas donné d'extra time, mais ça c'est un autre débat. Le fait est qu'il nous reste 2 minutes et il me dit en fait le coup du judge m'a dégoûté, j'ai pas envie de jouer, je vais juste stall littéralement la partie side parce qu'on a 3 minutes pour le faire. Moi j'ai Cowboy mais je peux pas lui révéler sinon il a encore moins envie de side du coup. Donc en théorie s'il avait joué fair play, j'avais Cowboy puisque c'est moi qui startais évidemment, hein, j'avais perdu la 2. Donc Cowboy, j'aurais juste Cowboy et gagné au time, mais ça c'est pas fait donc ça a fait draw, mais dans mon cœur c'est une victoire. Round 5, j'affronte un Branded, je l'ai lavé 2-0, j'ai le dice encore une fois. Je pose mon max board et j'arrive à gagner parce que j'avais une hache en plus qui n'était pas prévue, donc c'était plutôt simple. Et la 2, je me rappelle plus exactement comment ça s'est déroulé, mais ça a été super long au grind et j'ai géré sa Cartésia à chaque tour qui revenait pas parce que Trap Espace-Temps remettait dans l'extra deck. Donc voilà. Game 6, j'affronte un labyrinthe. La 1, elle est super intéressante parce qu'il n'y a pas de floodgate, ça se joue vraiment piège contre piège et engine contre engine. Et Ridwar a fait toute la game à toujours remettre la tower au-dessus du deck pour pas qu'il ait top deck de nouveaux pièges tout simplement. Donc très bonne game. Et la 2, il start, il 7-4.
Je draw Feather en 6ème, j'active Feather et derrière j'ai mon engine qui se déroule à base d'Exceed, donc c'est gagné. Ensuite j'affronte un Sprite Melfi en feature contre Ryan Jabri. La 1 je peux difficilement la gagner, on peut débattre du timing de mes end traps, mais l'idée c'était juste de pas prendre un Smasher perdu, parce que je n'avais qu'un Myrméléo, donc Smasher, Myrméléo ou Serra, comme ça s'est passé, lol. Je perds, donc j'imperme le Jet et je hache le starter parce que je me dis que sa main est trop forte, donc soit il veut partir directement sur Carotte ou Red, enfin... ça me paraissait être une bonne hache, je vais dire. Et la 2, je start, j'ai mon max board et j'ai juste oublié de faire une Lingoibo, donc j'ai une Mantis qui sert à rien, en plus je vais la trigger comme un idiot. Donc techniquement la 2 je la gagne tous les jours et il y aurait dû y avoir une game 3 pour moi. Ensuite après ça j'affronte un Kashtira, pareil, je l'ai lavé en 15 minutes. La 1, j'ai pas le dice mais j'arrive à la gagner parce que mon engine. Et la 2 il me laisse start, sauf que je fais une loop, je finis sur Trap Perfide, Trap Van, Trap Cauchemar, Pinguicula, Serra, Linguribo et en main j'ai Arachno Vampa. Donc sachant qu'il avait Terrain, Licorne, Duster et Evenly en main, en fait toute sa main était morte, donc grave erreur de m'avoir laissé start. Ensuite j'affronte un Dragon, Dragon qui se joue au time. Je la gagne au time à 10 secondes de la fin parce que tout simplement je fais mon board classique, Serra, Rafflesia, 2-7 de mémoire. Il me dit Nibiru en fin de main phase, il reste 10 secondes à peu près, donc voilà, hein. J'enlève Fossoyeur, il prend 2000, il a perdu. Ensuite, donc J2, je commence en affrontant un Sprite Mercifrower runique. Très franchement, la 1 il brique, mais j'avais 2-1 Perm, Ghost Bell, Starter, Exit, donc je pense que je la gagnais quoi qu'il arrive. Et à la 2, il s'est passé quoi à la 2 déjà? Je crois que j'ai refait la même, il m'a norme un beat, je l'ai impair mais il avait pas Stern et derrière je suis remonté avec mon engine de mémoire. Ensuite, avant dernière ronde, je tombe sur un Sprite, Lucas Lancelot. Bon, malheureusement, j'ai le dice, je lui pose une loupe absolument impassable. Donc à base de trap perfide encore une fois, qui fait vraiment le café. Donc il se coupe instant pour pas que je vois ce qu'il joue. Ensuite, game 2, bah, il se prend une hache sur Jet, je crois encore une fois, pour pas avoir Smasher. Sauf que derrière j'ai un Dark Ruler, je rase le board, je pars sur Exciton, je rase le board une nouvelle fois, Battle, Zeus. Et j'avais une trappe lotée au Grave avec Pudica Myrméléo, donc il remontait pas. Même si au cours de la game j'ai pris une petite super poly qui n'était pas attendue, ça a quand même pas suffi. Donc voilà. Et dernière ronde, je tombe sur un joueur de la BCP qui veut même pas jouer la game parce que on était tous les deux en X1-1, donc on était assuré de top. Il a pas voulu la jouer, donc bon, voilà, c'est le jeu. Ensuite, top 64, j'affronte un Dragon. Dragon, très bonne game au grind, mais il n'y avait pas grand chose à dire. J'ai juste grind et c'est passé. À base de Ridwar, encore une fois, qui remet les briques au-dessus du deck. Donc c'était plutôt sympa. Top 32, j'affronte un Runic Evil Twin Sprite et malheureusement la 1 j'ai beau avoir le dice, il a une main avec absolument toutes ses engines, j'ai rien pu faire. Et la 2 je brique tout simplement, j'ai 4 pièges dont Fragrance et un Exit mort. Ça n'a pas suffi évidemment parce que Fragrance il avait destruction, donc c'est le jeu. Sinon voilà, je pense que je pouvais la gagner, j'ai un match-up quand même assez correct. Mais voilà, pour les match-up. Ok. Bon bah voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer ce deck profile avec Traptrix qui fait top 32. Encore une super perf pour Traptrix. Et voilà, salut.